Depuis hier, on est là dans le cadre de la capitalisation des activités des Special Olympics. C'est pour vous dire que 90 jusqu'à 2022, c'est 32 ans. C'est 32 ans d'expérience. 32 ans avec des enfants déficients intellectuels. 32 ans avec des familles qui ne savaient pas quoi faire avec ces personnes vivant avec déficience intellectuelle. Et Special Olympics est venu par l'intégration au niveau des États-Unis pour le faire venir au Sénégal et signer le premier partenariat en 91 et participer au premier jeu en 95. Pour vous dire que c'est important, pour essayer de soulever des barrières qui étaient là concernant ces personnes vivant avec déficience intellectuelle. Et c'est dans ces 2 jours-là, de 91 jusqu'à 2022, et tout ce qu'on a réalisé sur le plan sportif, tout ce qu'on a réalisé sur le plan de l'éducation culturelle, c'est ça qu'on a essayé de montrer au public qui sont là et faire des témoignages par rapport aux parents qui étaient des parents qui sont venus faire le témoignage et des athlètes aussi qui sont venus pour montrer leur talent, pour soulever des barrières, pour leur dire que tout est possible. Il suffit d'avoir un bon encadrement qu'on puisse le réaliser. 90, 95, 91, on a participé aux Jeux mondiaux à Minneapolis avec seulement 3 athlètes. On est revenu bredouille sans médaille parce qu'on n'avait pas d'expérience, on ne savait pas quoi faire. Il y avait d'autres personnes qui étaient là, qui n'étaient pas moi, qui étaient là. Des Ousseynou Mbaye, il y avait Maître Aminata Mbaye qui a fondé Special Olympics. C'est eux qui vont continuer avec l'éducation physique. 95, ils ont participé aussi aux États-Unis. Ils sont revenus encore sans médaille. Mais en 2011, ils sont partis à Athènes parce que ça commence à grandir maintenant avec plus d'organisations, avec 5 athlètes. Et on est revenu avec 3 à 4 médailles, mais sans médaille d'or. Après, on est reparti aux États-Unis parce qu'on s'est dit que donc c'est possible. On était seulement à Dakar. Et finalement, on a élargi pour rentrer dans les régions, dans les 9 régions du Sénégal, de Ziguinchor, Bignona, Kolda, Saint-Louis, Thiès, Mbour. Pour dire que maintenant on va élargir parce que là, tout le monde doit intégrer Special Olympics. Il suffit d'être déficient intellectuel. 2015, on est parti aux États-Unis, à Los Angeles, avec 9 athlètes. Parce qu'il fallait trouver les moyens pour participer. Parce que nous sommes une organisation à but non lucratif et nous ne sommes pas une fédération et on devrait participer. Il fallait chercher les moyens. On s'est dit en 2015, on est revenu pour dire que maintenant on va se trouver de nouveaux objectifs, c'est-à-dire avoir plus de discipline, parce qu'on était seulement en athlétisme. On a participé en 2019 à Abu Dhabi avec 27 athlètes, avec 5 disciplines, football, équitation, natation, tennis de table et athlétisme. Et nous revenons avec 15 médailles pour vous dire qu'on est en train de progresser. Maintenant, il nous reste 2023, qui est Berlin. On doit participer avec 5 disciplines. On s'est déjà inscrit pour voir avec une nouvelle discipline, c'est-à-dire le basket, pour faire un sport collectif, pour essayer d'avoir aussi le maximum de médailles pour nos athlètes. Et tout ça pour vous dire que c'est quelque chose de possible. Ce que vous venez de voir sur les ateliers montre qu'ils peuvent et ils sont capables de rivaliser avec n'importe quel programme du monde pour essayer de gagner le maximum de médailles. À chaque fois, il faut faire des plaidoyers. On est en train de faire des plaidoyers pour dire qu'ils doivent comprendre ce que nous faisons. On doit les inviter, ils doivent donner leur pierre d'édifice pour dire que tout est possible dans la vie. Il suffit d'avoir un bon accompagnant, c'est-à-dire les ministères, le gouvernement, les autorités, tout le monde. Les coachs, les volontaires qui sont dans la rue, ils peuvent accompagner les personnes vivant avec déficience intellectuelle et ils sont capables de réaliser, de briser des barrières. Et pour cela, il faut organiser ce genre d'ateliers pour leur expliquer qu'ils puissent comprendre eux, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Nous, de notre côté, c'est ça qu'on a fait. Mais par contre, eux, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Et à cela peut-être, on peut corroborer les choses et les gens pourront comprendre. Et ce sera bénéfique pour l'État du Sénégal, ce sera bénéfique pour la population sénégalaise. Man maa ngi tudd Assane Thiam nekk Special Olympics di coach di directeur des sports au niveau de Special Olympics. Tey nag dañoo ñëwoon ci ñaari fanu atelier de capitalisation pour parler des expériences yi nga xam ne Special Olympics dund na ko si fanweeri at ak ñaar nag du lu ndaw.
du lu ndaw fanweeri at ak ñaar yoo xam ne dund nañ ko ak xale yi nga xam ne ñoom ñoo amee laago xel soo déggee laago xel Sénégal nag mooy ñi nga xam ne ñoo ñuy wax trisomie 21 autisme IMC ñi nga xam ne Sénégal yi nga xam ñi ay mongol lañ wala nanganaam nga xam ne terme péjoratif la boo xam ne xëy na neexul di wax c'est ci loolu nag lañ ñëw ne tey ñu ne depuis 90 ñi ngi fi ba 2022 est-ce que jotul ñu taxaw toog def taxaw seetlu xool réellement li ñu def naka la ak naka lañ est-ce que dañ koy defee baax na est-ce que waruñoo changer est-ce que état bi yëg na ne li ñuy def moo taxoon tey ñu dajale ñaari fan yoo xam ne dañoo toog di waxtaan ak invité ay nit ñoo xam ne ci état bi lañ nekk invité ay ONG invité ay nit ñoo xam ne ay parents pour ñu ñëw toog ne ah ñun de def nañ lii pendant fanweeri at ak ñaar léegi nag ci fanweeri at ak ñaar yi nag est-ce que liñ def yéen lan ngeen ci def ñoom ñu wax ñun ñu wax ne ñi suñu defoon lii ak lii ak lii loolu moo waral ñaari fan yi nga xam ne moom moo permettre ñu permettre léegi nag suñu sottee nag dañ ci génne te def ci benn rapport ñu permettre ñu di avec l'État parce que comme li ma la wax organisation lañ duñu fédération duñ dara mais au moins ñu wax ak état ne ko lii lañ tënk léegi nag nii lañ ko bëgg a doxalee naka ngeen koy gisee et dans ce cas là dañ xam ne d'ici année yi di si topp muy 2023 jëm 2050 exactement naka la ñu mën a def. Oui, enfin, comme beaucoup de parents, je suis venu prendre part à l'atelier de capitalisation organisé par Special Olympics Sénégal, qui aujourd'hui a presque 32 ans d'activité dans le domaine de la prise en charge des enfants déficients intellectuels, mais principalement dans le sport. C'est pourquoi j'étais venu accompagner certes ma fille, mais aussi pour apporter ma contribution à cette œuvre humanitaire entreprise par des bénévoles, aussi bien dans l'encadrement technique, dans l'encadrement sportif, que dans la recherche de partenaires pour financer justement ces différentes activités. L'atelier me semble arriver à son heure pour s'arrêter un moment, faire le point, diagnostiquer les défis en cours, les résultats obtenus, les échecs qui ne peuvent pas manquer, afin de se projeter vers l'avenir. Cet atelier a été, de mon point de vue, déjà un succès, pour la bonne et simple raison que ça a été un cadre d'échange entre les décideurs publics, que sont le gouvernement, représenté par des ministères, les ONG qui sont à l'affût pour accompagner les organisations telles Special Olympics Sénégal, comme l'UNICEF, l'armée. Je pense que ces moments d'échange ont permis de faire ressortir un bilan très très positif de l'action de Special Olympics Sénégal dirigé par Raja Sy. Au-delà de ce diagnostic, des idées ont pu être émises dans le sens du progrès. Pour ce qui me concerne personnellement, j'estime qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, surtout par l'État du Sénégal qui a en charge justement l'éducation, la santé, la formation de tous les enfants tels que c'est inscrit dans la Constitution, qui ont droit à l'éducation, qui ont droit à la santé, qui ont droit à la formation, qui ont droit à la prise en charge de leur santé mentale et morale. Cet État, en rapport avec les collectivités territoriales, devrait davantage agir. Parce que le cadre institutionnel existe, il y a des lois d'orientation de l'éducation qui rend obligatoire l'éducation nationale pour tous les Sénégalais, qu'ils soient handicapés ou normaux, de 6 ans à 16 ans. Il y a aussi une loi d'orientation sociale pour prendre en charge les handicapés. Il y a d'autres lois d'orientation qui, de mon point de vue, devraient être intégrées avec une approche holistique de nature à créer une synergie entre les différents acteurs, État, collectivités territoriales, partenaires publics
et technique au développement et enfin les associations comme Special Olympics. Si c'est le fait de manière systémique, je pense aujourd'hui on peut agir au niveau des collectivités territoriales pour que ces enfants à besoins spécifiques puissent trouver des cadres d'expression. Dans l'école, ce qu'on appelle l'école inclusive, il ne faut pas les mettre à part parce que ce ne sont pas des Sénégalais à part, c'est des Sénégalais à part entière. Sous ce rapport, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui l'État ne devrait pas accélérer le processus d'intensification, de création d'infrastructures comme des classes dans les écoles, des classes passerelles dans les écoles publiques, dans les lycées, dans les collèges et pourquoi pas encourager la formation professionnelle pour tous ces enfants qui ont une déficience. Pour cela, naturellement, il faut aussi former le personnel d'encadrement, c'est-à-dire les instituteurs, ensuite les professeurs et enfin ceux qui sont chargés de leur formation, comme ça se fait dans les autres pays, pour que l'école soit réellement inclusive, mais surtout que aussi avec ce qu'on appelle la solidarité nationale, ces enfants déficients dont les parents ont souvent des difficultés à les prendre en charge parce que déjà les charges sont beaucoup plus importantes que pour un enfant normal. L'État devrait les accompagner en leur octroyant une subvention qui puisse les aider pour que ces enfants puissent vivre comme tout enfant. Voilà donc l'essentiel de ce qu'on peut retenir de cet atelier, espérant que, au sortir donc de ces travaux, les représentants des ministères, les représentants des ONG, les représentants des partenaires techniques et financiers et Special Olympics produiront des documents de synthèse qui puissent être exploitables de manière très efficiente pour que l'éducation, la santé, la prise en charge morale et sociale de ces enfants puissent être une réalité au Sénégal.